Tu parles comme ça à qui en message, toi? Et tout, non, non, non. J'ai dit, t'es pas parti prendre. Il me dit, ouais, mais en message. J'ai dit, ouais, tu parles à qui comme ça en message? Hein? Et j'ai dit, et puis toi là, en même temps, elle enlève ses chaussures, et, tu vois, non? Elle enlève ses chaussures et elle met et moi, quand elle enlève ses chaussures, du coup, j'essaie de prendre. Elle prend les chaussures là, elle met derrière son dos comme ça. Et dit, donne mes chaussures. Elle me dit, quoi tes chaussures? Toi, t'as pas dit à ton cousin que c'est mon frère qui t'a donné l'argent pour acheter ses chaussures. Donc, si on veut bien voir là, l'argent de mon frère là, c'est mon argent. Donc, les chaussures là, c'est mes chaussures. Donne-moi les chaussures. Et puis, elle veut pas me donner les chaussures. Yeesh. Moi, je fais pas 2 fois comme ça pour attraper quelque chose. Entre temps, elle avait des longues brettes comme ça, noires, comme son cœur, comme la noirceur de son cœur. J'ai pris les cheveux comme ça, j'ai yuruku comme ça. J'ai attrapé, j'ai tiré. Ça fait pas. Tu vois, non? Donc, j'ai pris comme ça, j'ai yuruku. Donc, c'est-à-dire, j'ai enroulé. J'ai tiré maintenant. Quand j'ai tiré l'autre côté, la maman aussi prend les chaussures et ça tire. Tirer chaussures. Tu vois, on voit? Tirer chaussures. À peine j'ai fait ça, elle a commencé à crier. Tu vois, comme dans les films, quand tu te fais agresser, tu cries alors qu'on t'a pas encore touché là. J'ai juste fait ça, hein. J'ai même pas encore yuruku les cheveux, hein. Juste fait ça, hein. Du coup, moi, je comprenais pas pourquoi elle criait, hein. Je comprenais pas pourquoi. Ma voix est cassée, désolée. Je comprenais pas pourquoi elle criait comme ça. Elle avait son bain qui était devant la maison. Et nous, notre fenêtre, vu qu'on était au rez-de-chaussée, ça veut dire qu'à la fenêtre, elle avait une personne qui était... En fait, ils attendaient, et tu vois, non. Et puis, elle avait des écouteurs. Moi, je n'avais pas capté. En fait, elle était au téléphone. Tu vois, bah. Et tout ça, c'est des baignets. Croyez-moi, on m'en fout de ça. Moi, je voulais juste la tabac pour lui dire qu'avec moi, là, on fait pas ce genre de choses, qu'elle s'est trompée. Moi, tu vas pas me faire des choses comme ça pour garçon. On est où, là? On est où, là? Donc, dans ça, j'ai baillaille dans son visage. Quand j'ai yuruku là, en même temps j'ai pris les chaussures. Vu que j'ai yuruku comme ça, je prends les chaussures, elle est toujours sur cette main là. J'ai jeté les chaussures comme ça. Je l'ai frappé. Moi tu vas venir me manquer de respect. Tu vas venir dans les messages de ton cousin pour essayer de m'humilier, pour me faire passer pour une moins chère. Mais t'es malade ou quoi? Et puis je te parle de son débat, je suis malade, j'ai mal à la tête. C'est là que tu veux faire la gorille avec moi. Tu es malade. Tu es malade. On a pissé dans ton cerveau. En fait, je sais pas. Qui lui a donné l'eau de courage pour faire ça? Je ne comprends pas. Parce qu'entre temps, je lui ai rien fait, c'était pas embrouillé. Rien du tout. Donc quand elle commence à crier, la Cap-Vergène sort, elle nous sépare. Quand la Cap-Vergène sort, elle nous sépare. Du coup, le mot d'ordre ou le mot de... pour que eux ils rentrent dans la maison, apparemment c'était ses cris. Parce que dès qu'elle a crié, ils sont venus toquer à la porte. Maintenant, il y a une de ses copines qui rentre. Enfin, une de ses copines, c'est une fille de la formation. Elle rentre, non. Allez, comme ça. Attendez. Allez, comme ça. Tu la touches pas, hein? Tu la touches pas, hein? Je regarde comme ça. Je allez, comme ça, non? Je regarde comme ça. J'ai dit, oh, wesh là-bas, pousse-toi là-bas. Là, elle est comme ça, non? J'ai fait, oh, pousse-toi là-bas. Tu racontes quoi, même parce qu'elle était devant la porte? Pour que je sorte de la chambre, quoi. Ouais. Comme ça. Parce qu'après, ça va prendre ça. Et puis son regard comme ça. Regarde, regardez. Même pour ça, je suis chic. Comme ça. Hey! Oh, pousse-toi là-bas que je lui ai dit. En même temps, pousse-toi là-bas, je vais passer. Je suis passée, non? Et puis maintenant, je m'en vais au salon. Donc eux, ils appellent maintenant la propriétaire de la maison pour lui dire qu'il y a une bamba, qu'il faut qu'elle rentre à la maison. Donc, elle décide quoi? En gros, de nous séparer. Moi, je suis dans la chambre. Et puis, elle va dormir dans sa chambre à elle. De la dame, quoi. D'ailleurs, parlant, tu viens chez les gens, tu vas dormir dans leur lit. Bref. Comme ça, nous trois, on est séparés. Elle est repartie au travail. Non, je pense pas qu'elle est repartie au travail. Hein. Donc, putain, la story, elle est encore longue de ouf. Et du coup, voilà, ça se finit comme ça. Entre-temps, vu que nos parents, ils avaient leur numéro entre eux. Donc sa famille qui appelle ma famille, oui, dis à ta fille d'arrêter, de laisser ma fille et tout. Entre temps, elle faisait sa mère là, l'harceleuse là. Elle faisait que harceler ma mère au téléphone. Elle appelait. À un moment même, ma mère elle se lavait, donc mon père il décroche. Tranquillos, tranquille, c'est sa femme, c'est un beau quoi. Il décroche le téléphone de sa femme. Elle, on ne peut pas décrocher, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut décrocher son téléphone à part ces filles là. Elle n'a pas mon gars.
Depuis qu'on est petit, là, pas mon gars. Ah. Donc, mon père décroche le téléphone de sa femme. Ouais, ta femme, elle est où? Ouais, ta femme, elle est où? Elle a peur de décrocher ou quoi? C'est des Congolais. Vous, là, vous pouvez nous faire, nous, Ivoiriens, nous, là. Qui veut nous faire peur? Et puis, elle dit, ouais, ta fille, là, si elle fait pas tout ceci, elle touche encore ma fille. Donc là, elle parle à mon père, parce qu'elle sait que c'est mon père. Si ta fille, elle touche encore à ma fille, là, je vais aller faire les trucs des maraboutages. Ta fille, elle va voir. Alors là, mon père, faut pas toucher sa fille. Mon père, il a dit, quoi? Tu parles à elle? J'ai dit, hé, moi, je mets pas dans ma bouche dans l'affaire des petites filles, des enfants, hein. Mais ma chérie, enfin, il a pas dit ma chérie, mais il a dit, mais je vous dis, comment il m'a dit? Il m'a dit, mais toi, là, si tu essayes de faire quoi que ce soit à ma fille, on est des djoulas, malinqués, des ancêtres. Mon grand-père, là, il était guinéen. Mon père, il est né au Mali. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, tu réunis les trois, là. Si moi, je m'en vais mettre le nom de ta fille quelque part, là, ta fille va se retrouver handicapée. C'est-à-dire, ses jambes, là, tu vas retrouver ta fille en fauteuil roulant. Essaye seulement de faire quelque chose contre ma fille. Parce que c'est elle qui a commencé le mouvement. Mon père, il a juste fini, c'est qu'elle a commencé. Voilà. Parce que si tu commences pas, on ne peut pas terminer. On peut pas terminer quelque chose qui n'a pas commencé ou bien. Mon père, il a dit ça. Tu vois, non? Entre-temps, mon frère, c'est la même catégorie que ses sœurs. Il y a des sœurs à elle, là. Ils ont le même âge que mon frère, mon grand frère. Oui, parce que j'ai un grand frère pour ses affaires. Et ils ont eu une conversation entre eux. Et le jour où il y a eu ça, mon frère m'a appelé, je lui explique, je lui envoie les messages, des captures d'écran entre elle et son cousin. Sauf que ce cousin-là, on le connaît. On le connaît. Donc il dit, mais moi-même, je vais donner l'argent. Je dis, je sais que c'est faux. Toi, tu ne peux pas donner l'argent à quelqu'un. Déjà, de un, tu ne peux pas donner l'argent à quelqu'un. Moi-même, tu ne me donnes pas d'argent. Et puis, c'est à elle, tu vas donner l'argent pour que tout le monde s'entende bien avec moi dans la formation. Déjà, moi, quand je vais quelque part, là, je m'entends avec tout le monde. C'est pas pour dire que oh. Mais vérité, vraie, la même là. Dans la vie normale de tous les jours là. Moi, je m'entends avec tout le monde. Mes dents sont dehors tout le temps. C'est quand mes dents, des fois, ils ont froid. Je ferme ma bouche pour les réchauffer. Tout le monde, je suis comme ça. Bonjour. Hey. Moi, je suis tranquille dehors là. Même dans mes travails. Mes travails. On dit pas mes travaux, mais mon travail. Parce que j'ai plusieurs travails, mais tu vois, j'ai jamais eu de problème. Hein. C'est les conneries, en fait, c'est ceux qui me connaissent, qui me provoquent. Et puis, il y a affairage. C'est tout, hein. Ok. Donc, mon frère me parle à moi, il me dit que c'est faux de la laisser et tout, nanana. Je dis ok. Donc, moi, je suis restée dans mon coin. Maintenant et tout. Le lendemain, on se réveille et tout. Il y a la responsable de la mission locale, qui est la copine de sa sœur qui travaille à la mission locale, qui m'a mis dans le projet. C'est sa copine, la directrice de la mission locale. Donc, elle m'envoie un message, je crois. Non, même pas. C'est même pas là. Oui, du coup, le lendemain, moi, je suis tranquille dans mon lit. Et l'idiotos, là, la Caraba, elle est sortie avec la Cap-Verdienne. Moi, je sais pas où ils sont partis, je m'en fous. Donc, moi, je suis allongée dans mon lit. J'essaie de me connecter sur Facebook. Facebook, mon Facebook marche pas. Je sais que c'est elle qui a piraté le Facebook, parce qu'elle a l'habitude d'être une pirateuse en plus, t'es vilaine. Tu sais rien faire. Tu sais pas te défendre sans ta famille. Et puis, c'est là qui pirate les gens. Chiche. J'ai refait un autre Facebook en chaque fois, tu connais, ça c'est vite fait. Donc, je pense que je l'avais récupéré, mais elle m'a pris. Et là, je reçois... non, même pas, je reçois pas un appel. Je crois que c'est la dame qui rentre qui rentre dans ma chambre. Elle me dit, go out de ma house, là. Je sais pas comment dire en anglais. Go out de ma house. Oui, je dis ça comme ça, mais foutez pas de ma gueule. Go out. Je dis, comment ça, go out? I don't go out. I'm stay here. Not bouging. I'm stay here. In your house. I'm stay here. C'est-à-dire, je reste ici dans ta maison. Ça, au moins, je savais dire. Ouais, I'm call police. Genre, en gros, elle va call la police. Elle va appeler la police. Pour moi. Entre-temps, je reçois maintenant un appel de la directrice en France. Non, elle n'était pas en France. De ceux qui s'occupent de nous, la mission locale de Londres, qui m'appellent pour me dire qu'il faut que je quitte les lieux pour aller dans un hôtel qu'ils m'ont pris. Maintenant, de chez la dame pour aller dans l'hôtel où elle m'a pris.
il commence à faire nuit, j'ai mes bagages, je suis dans un pays où je connais pas, je peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Voilà. En plus, j'avais pas de tal. Donc voilà. J'ai dit non, je peux pas y aller. J'appelle mes parents pour leur expliquer. Ils me disent, tu bouges pas. Si elle appelle la police, là, contre ou non, tu appelles aussi ta police aussi. Donc moi, je décide d'appeler aussi la police. Donc ma police, je pense que sa police à elle est venue avant la mienne. Donc moi, j'explique. Ils ont un truc Google Traduction sur leur téléphone. Donc la police me dit, oui, il faut sortir de la maison. Je dis, ouais, moi je peux pas sortir de la maison parce que je ne sais pas où je vais, l'adresse là, je sais pas. Il me dit, ok, bon. Et elle a écrit là-bas et moi je parle là-bas. Et elle a écrit là-bas. La dame, hein, parce qu'en fait, vu qu'eux ils parlent bien en anglais, du coup, ils avaient remixé la tête de la dame là-bas pour que la dame elle m'expulse de chez elle comme une chienne, un chiot abandonné de tous. Mais ça, c'est pas comme leur plan. En fait, moi je vous dis, votre plan échouera toujours face à moi. Voilà. Donc, de là, la police, ils disent, ok, on va t'accompagner à l'hôtel. Je dis, ok, dans ces conditions-là, ok. Ici, c'est pour moi, pour aller dans la rue, prendre les transports et tout, avec tous mes valises. En plus, j'avais des trucs, je ne savais même pas comment porter. Tu vois, ils m'ont dit, non, on va t'accompagner. Donc, ils m'accompagnent maintenant à l'hôtel. Je vais à l'hôtel, je passe la nuit et le lendemain, j'avais rendez-vous à la mission locale de Londres. Quand j'arrive à la mission locale de Londres, ils me disent que vous êtes expulsé du territoire. Genre, j'ai la dame, la copine de sa sœur, là, la directrice de la mission locale en France qui m'appelle pour me dire que oui, que j'ai eu un avertissement en France, que là, je suis interdit du territoire, genre elle connaît trop la reine d'Angleterre, MDR, que je suis interdit du territoire, que je dois rentrer. Je dis ouais, mais pourquoi c'est moi qui dois rentrer? Elle rentre pas. Dans une bagarre, là, il y a deux personnes, vous avez dit que c'est interdit les bagarres. Elle aussi. Ouais, mais elle, genre, c'est nous deux en fait, pourquoi c'est que moi? Et dit, de toute façon, je peux pas rentrer en France, j'ai pas d'argent. Ouais, mais on vous a payé, j'ai dit, j'ai pas d'argent. Oui, mais vous êtes interdit du territoire et tout. Bref, elle coupe là-bas, moi aussi je m'en vais dans mon truc. Sauf que, à l'hôtel là, ça finissait à midi, donc après je ne savais pas où me retrouver, sauf que moi j'ai toujours des mouvements un peu partout. Ça veut dire que j'avais ma camarade avec qui j'ai fait quelques coups là, à Paname, qui habitait à Londres. Maintenant elle habite à Londres, donc du coup je l'appelle, je devais la voir de base, je lui explique, elle me dit ok, rejoins-moi à tel endroit et tout. Je la rejoins à tel endroit, elle a dans un appart aussi. Je prends mes affaires, je vais chez elle. Entre temps, quand je suis posée là, c'est là que moi j'appelle mon Juju. Mon Juju, mon Julian. J'appelle mon Julian. Quand j'appelle mon Julian, je lui explique tout ce qui s'est passé. Parce qu'il faut que je lui fasse le béret. Donc du coup, je lui explique tout ce qui s'est passé. Il me dit, tu vois, je t'avais dit de pas lui parler. Je t'avais dit qu'elle était comme si. Je t'avais dit que c'était une mytho. Je t'avais dit que c'était une schizophrène. J'ai dit, oui, mais comme toi, tu m'avais dit là. Toi, t'es un garçon qui va dire à une femme qu'elle est menteuse. Toi aussi. Bref, en tout cas, j'ai compris. Même, c'est vrai que Brittany aussi m'avait dit ça. C'est vrai qu'en réfléchissant, c'est vrai que c'est un peu une menteuse compulsive. Parce qu'elle a menti sur beaucoup de choses, quoi. Donc, donc, il faut savoir qu'une fois par semaine, on se regroupait, toutes les personnes d'information, on devait être 8. Donc, on se regroupait tous à un restaurant et voilà, histoire de dire comment nos stages se passent, comment ça se passe les familles d'accueil, pour qu'on ne perde pas ce truc qu'en mode, on a fait la formation en France pendant 1 mois et demi et après chacun on est dans notre truc et tout et on se parle pas. Non, on faisait ça, on se réunissait, on allait dans un resto et tout. Donc, ça veut dire que moi, entre-temps, j'ai un tatouage ici, là, une fleur là. J'étais partie faire mon tatouage et ma Brittany m'a dit, ah, le restaurant de la semaine se fait à tel endroit. Sachant que elle, tout le monde pensait que j'étais rentrée en France. Mais moi, j'étais cachée. Je voulais arriver à ce moment-là. Donc, j'arrive maintenant dans le restaurant. Il y a la grande table là-bas. J'arrive. Les autres, ils sont... Ah, elle était là. Je dis, ah, mais je vais aller où? Je dis là. Moi, je suis chez ma copine. En fait, la table, elle était longue pour qu'elle entende. Moi, j'étais chez ma copine. Moi, je suis chez ma copine. Ah, mais tu fais quoi? Et ah, moi, je suis là. T'es pas rentrée en France. Mais non, qui vous a dit cette information idiote là? Moi, je suis pas rentrée en France. Hein. Moi, je suis chez ma copine là. Eh, c'est trop bien, vous allez en stage, là, moi je fais ma vie d'aloca avec ma pote, moi j'ai des amis partout, on peut pas m'expulser quelque part. Elle était là, la chouette, la chouine de Cara, elle était là. Et j'ai dit, ah ouais, en plus je me suis tatouée là et tout, regardez. Hein. Pour qu'elle entende. Tu vois, non? Donc elle dit à ses parents, ou bref, à la fin de sa famille que je suis toujours là et tout. Et donc du coup, elle décide de rentrer en France. Quand elle décide de rentrer en France, moi sur Facebook, il y avait un mannequin comme moi là, comme ça. Un mannequin comme ça. Bien chiquini là, bien comme ça. Et il y avait un mannequin à côté tout sequel. Et en gros, le mannequin il faisait ça comme ça. Genre en mode, il poussait l'autre mannequin et l'autre mannequin ça tombait, tu vois. Et j'avais marqué,
à d'autres autres en France, d'autres rentrent en France. Je sais pas quoi, j'avais mis un petit pic. Il faut savoir que moi j'étais une grande fan de Booba. Donc ça veut dire qu'avant comment on appelle? Il avait un album où c'était je sais pas quoi, la moitié, un truc comme ça. Et moi j'avais mis en fond de Facebook. Retenez. Donc de là, la Gola, elle rentre en France. Et tout, mon père, quelques temps après, il m'appelle, il me dit oui, t'es chez ta copine et tout, faudrait que tu rentres en France et tout. Je peux pas te dire pourquoi, mais il faut que tu rentres en France. J'ai dit ok. Donc je suis rentrée. Mon seul but, fallait qu'elle rentre en France avant moi. Voilà, parce qu'elle, son but c'était que je parte de Londres, de gâter mon mouvement, mais c'est elle, elle a gâté pour elle-même d'abord. Donc ça veut dire que moi, je pense que je suis rentrée, je crois qu'on devait faire 2 mois à Londres. Et je pense que je suis rentrée à 1 mois. Elle est rentrée à 3 semaines, moi je suis rentrée à 1 mois. Vous voyez, parce que ça s'est fait très vite. Elle attendait peut-être qu'on soit dans un autre pays pour me montrer, ou me faire lire l'heure, mais elle peut faire lire l'heure à personne en fait. Enfin bref. Lire l'heure à Keita, non mais c'est une blague. Inaya Carter. Carter. Hein, la tigresse. Donc elle rentre en France et tout et tout. Et en gros, quand moi je rentre en France, mon père il me dit ouais qu'ils sont partis. En gros, eux ils sont. Non, même pas, mon père il me dit pas ça. Il me dit juste que sa mère et tout, elle les a menacés. En gros, c'est là que mon père m'explique l'histoire du téléphone là. Que oui, elle a dit qu'elle allait me faire ci, me faire ça et tout. Entre temps, je reçois une convocation des keufs. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que je connais trop les convocations là. Tu sais, quand ils mettent papier et puis t'envoient là. Bon, je me vais, je me présente là-bas, je dis oui. Oui, c'est elle, Karaba, qui dépose plainte contre vous. Elle dit que vous lui avez fait un traumatisme crânien. Non, 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 elle a dit que vous lui avez fait des menaces de mort. Que patati, que patata. J'ai dit, ah ouais, les menaces de mort, du coup, ils sont où? Elle dit, oui, c'est là qu'elle vient me sortir un dossier. Quand j'ai Youlougou ses cheveux là, quand j'ai Youlougou ses cheveux, il y a une qui est quittée. Est-ce que c'est ma faute? Et quand elle a quitté là, il y a la racine aussi qui est partie avec. Si ses cheveux, de base, ils sont pas soyés, ils sont pas en bonne santé, dès qu'on tire sa part, c'est que tu as un problème dans ton corps, il faut aller réparer ça en fait. Enfin bref, quand je vous avais dit que le lendemain que je l'ai botté, la Cap Vergène et elle, ils étaient pas dans la maison, que j'étais assise dans mon lit, que j'étais couchée dans mon lit et puis que j'ai vu que mon Facebook avait piraté là. C'est en fait, quand ils sont sortis les deux, c'était pour déposer plainte là-bas. Mais vu qu'on n'est pas des londoniennes, on est en France, elles, ils l'ont fait. Donc, il fallait qu'elle rentre en France pour déposer plainte là-bas. Genre, en mode, ils lui ont donné un papier comme quoi, oui, elle est venue de dire ça. Comme ça, elle transcrit ça ici en France et elle dépose sa plainte. Maintenant, comment on me convoque, on me fait sortir le dossier. Le dossier, il y a quoi? Des captures de mon Facebook, sa mèche sale qu'elle a trimballée de partout pour mettre dans un petit sachet. Et un mot du médecin qui dit que oui, elle a eu un traumatisme crânien, sachant qu'elle n'a rien de traumatisme crânien. J'ai juste eu le goût ses cheveux, il lui donnait 2-3 patates, c'est tout. Genre, elle n'a pas eu de traumatisme crânien, je sais pas c'est quel le médecin qui lui a fait ça. Mais en tout cas, si vraiment elle avait eu un traumatisme crânien, j'aurais été poursuivie. Et la dame, elle m'a dit non, mais de toute façon, c'est des histoires de gamine, ça va être classé sans suite, quoi. J'ai dit non, mais franchement, ramenez une mèche, quoi. Et elle a rigolé. Donc de là, elle m'a dit que ça allait être classé sans suite, donc classé sans suite. Tu vois, et elle a dit menace de mort parce que j'avais mis une phrase de Booba. Tu vois Booba comment il chante dans ces trucs là, il aime trop menacer les gens et tout. Je pense qu'il a un petit côté ivoirien aussi, Booba. Enfin bref, faut qu'il cherche bien, il n'est pas que sénégalais, il y a aussi de la Côte d'Ivoire dans son corps. Donc de là, voilà, donc elle se cache maintenant parce qu'il faut savoir que moi, faut voir il est quelle heure. Waouh! Faut savoir que moi j'habite à côté de chez elle, genre je suis à 2 pas, genre. En voiture, je suis à 1 minute de chez elle. À pied, je suis à 6 minutes de chez elle. Genre, pour vous dire tellement qu'on habite à côté. Genre, de ma fenêtre, je vois où elle habite. Genre, pour vous dire. Donc, ça veut dire que de là, elle et moi. Ça veut dire que de là, j'avais plusieurs personnes avec qui j'avais fait des histoires. Hein. Vous connaissez l'histoire des filles et tout. Sauf que moi, mon histoire va pas loin. Quand toi et moi, on finit soit de se beauté ou soit on a fini nos histoires. Enfin, il n'y a pas de. Tu vois pas ce que je veux dire. Donc, ça veut dire que elle est partie voir les personnes avec qui j'avais des histoires pour leur dire qu'ils portent plainte. Comme ça, si j'ai un total de 10 plaintes contre moi, j'aurai un casier judiciaire. Mais ceux qui ont eu des histoires avec moi, ils ne veulent plus avoir affaire avec moi. Je leur ai montré déjà qu'il ne faut pas trop s'attaquer à moi. Donc eux maintenant, on connaît tous des gens qui ont mon contact. À l'époque, en tout cas, c'était facile d'avoir mon numéro. Donc ils m'appellent, ouais Ami, je sais que tout le monde a eu des histoires, mais on est venu me contacter pour que j'aille déposer plainte contre toi. Moi, écoute, moi je suis pas dans ça, mais juste faire attention. Une personne qui vient me dire ça, une deuxième personne qui vient me dire ça, une troisième personne qui vient me dire ça. Tu vois, plus celle que sa copine que j'avais bottée dans le bus, elle aussi. Donc au moins, genre dans sa tête, elle totalisait 4 plaintes plus elle 5 plaintes. Donc il fallait trouver d'autres personnes, elle est malade.
Elle est malade, ça a pété dans son cerveau, celle-là. Donc, ça veut dire que moi, j'ai des oreilles des gens, mais j'ai pas ennemi. Hein, parce qu'on vient tout me dire. On vient tout me dire, en fait. Donc, de là, j'ai dit, ah, parce que là, on est rentré et elle continue dans son délire. Ok, Afoy, il n'y a pas de souci. Elle veut rentrer dans ça, non? Ok. Quand on l'appelait sur son téléphone, son numéro là, ça passe, c'était sa mère, la directrice, en mode c'était sa mère, la porte de son téléphone, en mode tu te présentes et après elle passe le téléphone à sa fille. Parce qu'elle, elle faisait genre, elle est trop traumatisée et qu'elle sort plus de chez elle. Sinon, si elle me croise là, c'est chaud. Parce qu'elle savait du coup j'étais rentrée en France, parce qu'elle savait que après c'était classé sans suite et que il m'avait écouté les keufs quoi. Donc de là, et tout, vu que moi je sais qu'il y a ce blocage là, j'appelle une pote à moi pour lui dire ouais appelle là, tu dis que tu t'appelles tant. Parce qu'on avait une copine en commun là. Donc sa mère décroche, donc moi je suis en conférence, sa mère décroche. Elle dit oui c'est, bon je lui dis c'est Nana. Donc elle dit ah ok mais c'est bon c'est Nana. Donc elle prend le téléphone de ma copine qui dit hey, toi tu vas voir. Et toi tu penses que quoi et tout. Dit ah non c'est pas Nana. Comment ce truc. Sa mère elle prend le téléphone. Quand sa mère elle prend le téléphone, nous on décide de couper. Ses sœurs maintenant qui décident de marceler eux tous là. Je pense qu'elles sont 4 hein. Elles se mettent sur moi mais moi là mon dos est très large. Vous pouvez même vous mettre à tige, j'en ai rien à foutre. J'ai dit mais vous parlez un peu trop hein. Vous savez où j'habite non? Pourquoi vous venez pas? Pourquoi vous venez pouet? Pourquoi ils viennent pas en fait? Je comprends pas. Pourquoi ils viennent pas? Parce que je suis petite face à elles. Pourquoi elles ne viennent pas directement chez moi? Comme des grandes dames. Sachant que sa sœur qui travaille à la mission locale, là, elle est elle est enceinte. Donc c'est là que bon, moi je les calcule plus trop. Je montre à mes parents que moi je n'harcèle personne, hein, que c'est elles qui font que m'appeler. De là et tout, bref, moi je fais ma vie, hein, je crois que j'allais à Paris et tout. Et quand j'allais à Paris et tout, il y a un numéro qui m'appelle, du coup je décroche et c'est la voix d'un mec. Mais la voix du mec me disait quelque chose, je pensais que c'était un mec là qui s'appelait Jérémy et qui je traînais à l'époque. Déjà Jérémy tu dates hein, comment ça Jérémy? Et moi c'est pas Jérémy hein. Parce que entre temps sa soeur là, qui est enceinte là, m'avait appelé, j'ai dit hey, toi là, faut pas chercher à t'occuper de ta grossesse hein. Après quand tu vas perdre ta grossesse, c'est pour dire c'est de ma faute. Parce que attends, quand j'ai dit ça là, c'est pas du sens que je vais la poter, je vais dire à son gosse, c'est dans le sens où quand on est enceinte, on reste calme. Après c'est pour s'énerver, perdre l'enfant et après dire c'est ma faute. C'était dans ce sens-là. Mais vu que eux ils sont débilos dans la tête, ils sont matrixés, elle est partie dire à son mari que moi j'ai dit que j'allais la dire avec son gosse. Donc c'est son mari maintenant qui m'appelle. Oh comment ça Jérémy? Eh c'est pas Jérémy hein. Toi t'as menacé ma femme toi. Toi t'as menacé ma femme toi. Hein? J'ai dit mon gars, j'ai dit tu penses que ta femme là, déjà elle là, elle a pas peur. Hein. Elle te passe, déjà elle a pas peur. Elle passe mon numéro à moi là, à son mari là. Quand j'allais graisser son mari et puis elle allait rester dans ma main là, c'est parce qu'avant là j'étais pas dans ça. Là. Elle a la chance. Elle a la chance. Bref, donc du coup il m'appelle pour me garer en mode ouais, tu vas avoir et tout. Je dis mon gars, tu parles un peu trop. Hein. Ta femme, tes belles-sœurs, ta belle-mère, celle que j'ai beauté la même histoire où j'habite. Donc le jour où tu as un problème là, tu me dis, tu vois non, là je vais à Paris, si tu veux là, on se rejoint après. Il n'y a pas de souci, je vais passer chez toi. Je dis, il n'y a pas de souci mon gars, viens, je t'attends. Je m'en vais faire mes badrouilles à Paris, je rentre, je n'ai toujours pas d'appel, toujours rien et tout. Bref, je vais à Auchan et je croise un grand du quartier qu'on appelait Carlin. Sachant que ce grand du quartier, c'était le cousin de la chouette Karaba. Donc il me dit, ouais, c'est quoi les histoires et tout. Mais c'est vraiment un ancien, tu vois, les anciens qui sont qui gèrent les centres, qui règlent un peu les conflits et tout, les gars posés quoi. J'ai dit, moi, j'ai rien fait. Hein. C'est ta copine, c'est ta cousine qui cherche. Hein. Moi, certes, j'ai eu à la beauté. Il ne sait pas ce qui s'est passé à Londres. Mais normalement, une fois qu'on est arrivé ici, qu'elle a porté plainte, que ça s'est fini, normalement, on doit s'arrêter là. Elle appelle toutes les personnes avec qui moi j'ai eu discours pour que les gens ils portent plainte contre moi pour que moi j'ai un cassé là. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Faut pas exagérer en fait. Vous me demandez de me calmer, mais derrière, elle fait la vipère. Et puis, c'est la vipère qui se fait passer pour la blanche colombe. Et moi, vu que j'ai les nerfs un peu vifs, que je parle, que je sais bien m'exprimer, que quand il y a quelque chose qui m'énerve, là, je le fais ressentir, vous allez dire encore que c'est moi. De toute façon, je suis la méchante de l'histoire, là. C'est toujours moi, je m'en fous. Tu vois, il me dit, ouais, là, j'ai dit, ok, il y a fouille. Donc, de là, elle, à ce qui paraît, pendant un moment, elle est partie chez une de ses tantes à Paname de peur de me croiser. Tu vois, non? De là, entre-temps, Julian et moi, on parle toujours. Hein. Quand je rentre de Londres, il me fait l'accueil. Donc, on se prend un petit hello et puis nanana. Tu connais les retrouvailles. Voilà. Donc, lui et moi, on est toujours en musique. Il n'y a rien. Ça ne bouge pas. C'est mon Julian. C'est mon Julian, en fait. Tu vois, non? Donc, de là, elle était partie un moment, à ce qui paraît, chez sa tante à Paname pour ne pas me croiser. Parce que ça disait, elle était indépendante. En fait, elle était à fond dans son mensonge, quoi.
Donc et tout, un jour et tout, il y a deux Congolais qui viennent taper à ma porte, c'était daron. Donc moi j'étais seule chez moi avec mon père, je dis oui. Il me dit oui, c'est toi Ami, je dis oui. Il me dit oui, est-ce que tes parents sont là? Je dis il n'y a que mon père. Mon père il vient, je dis attendez, je l'appelle parce que nous on ne fait pas rentrer les gens comme ça. Donc j'appelle mon père, je lui dis oui, il y a des gens à la porte. Donc vu que c'est des vieux, je crois qu'ils s'étaient déjà vus un peu, tu vois, de vue, donc il les a fait rentrer. Et ils me disent de moi aussi de venir au salon. Donc je viens, je m'assois. Et en gros, il dit que ouais, c'est des médiateurs et qu'ils veulent régler le conflit qu'il y a entre qui nous oppose, genre ma famille et la famille de l'autre. Sachant que je vous rappelle, parce que ça j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous dire, que les filles ont eu mon frère au téléphone et qu'ils ont dit que mon frère allait les pam-pam, allait les ja avec un pam-pam, avec un pistolet. Ils sont partis dire ça aux grands du quartier que j'ai croisé là, à Auchan. Et puis ils sont partis dire ça aussi aux médiateurs, comme quoi nous on voulait les ja, les tuer, qu'on avait des menaces de mort et tout. Genre en fait c'est une famille tellement matrixée mentalement. Même la maman est dedans, donc je pense que la maman a refilé les hormones de la folie même à ses enfants. Tu vois non? Donc voilà, et donc du coup les médiateurs ils viennent et ils me disent qu'en gros ils veulent réunir les deux familles pour mettre un terme à ça. Ok. Donc ils nous donnent rendez-vous dans un bâtiment qui s'appelle Aquitaine à Meaux, parce qu'en bas il y a une salle, on se rejoint là-bas. Quand on va là-bas, moi je savais pas que son beau-frère c'était un blanc. Tu vois, je savais pas. Donc moi quand on me dit ouais on se rejoint là-bas, il y aura le directeur de l'association, parce que c'est une association. Et on se rejoint là-bas. Et moi, j'avais dit à mes parents et à mon frère qu'on m'avait appelé, tu vois. Donc, moi et mon père, on y va. Moi, je pense que normalement, elle doit aller avec sa mère. Elle est venue avec tout son moyen. D'ailleurs, toutes ces sœurs-là, ces 4 sœurs-là ou 3 sœurs-là, elles sont venues. Avec sa mère, avec elle-même. Et je vois, il y a un blanc en costard qui arrive, qui serre la main de mon père. Du coup, bah, moi, je vais, ah, bonjour. Et je serre la main. C'est pas, il me serre pas la main. Et je vois celle qui est en gbé, là, celle qui est enceinte, là, qui rigole. Et il va, il lui fait un bisou. Genre j'ai dit MDR. Tu vois, moi là, mon père, en fait, il me connaît. Il dit, ah, mon père il est à côté, j'ai rigolé, j'ai dit, ah. Il dit, tu vois lui là, en plus moi je parle fort, faut qu'ils entendent. Il dit, tu vois le gars qui m'avait appelé là pour me menacer là, c'est lui là. Il me dit, ah c'est lui là, j'ai dit, ouais c'est lui là. Et puis on le regarde. Moi je le regarde, moi en fait j'aime trop regarder fixé dans les yeux, je le regarde. J'ai dit, tu vois quand tu regardes comme ça, tu dis, oh oh. Donc, ils commencent à parler et ils disent que ouais, on donne la parole à qui veut parler. J'ai dit, donnez-leur la parole. Ils sont venus beaucoup là. Il faut leur donner la parole. Donc, elle commence à parler maintenant Karaba. Elle explique la situation, que oui, on était à Londres. Comme ça, hein. Que oui, on était à Londres, que entre-temps, on était parti chez un de ses cousins, que j'avais laissé un sac où il y avait des préservatifs et un sac de Doliprane, sachant que moi j'avais dit à mon père qu'il n'y avait que des Doliprane dedans, parce que c'est ça la base, c'est pour ça que j'ai dit d'aller chercher de base. Mais tu veux dire qu'il y a des préservatifs, pourquoi? Pour prouver à vous tous que je suis une bousseuse, genre devant mon père que je me goûte. Bref, elle voulait m'humilier jusqu'au fond, jusqu'au bout. Maintenant, elle explique que ouais, qu'elle n'avait pas le temps, donc elle m'a dit gentiment que non, elle ne pouvait pas y aller, que j'ai commencé à m'énerver et que quand je suis rentrée, j'ai commencé à la frapper. Tout simple, toute l'histoire là pour elle là, c'est ça. Et j'ai dit, c'est d'où? Il me dit donc, tu n'as plus rien à rajouter? J'ai rigolé, je dis. Ah, donc moi j'explique la story comme je vous ai expliqué, mais un peu plus rapide quoi. Et puis après j'ai dit. Non, même pas. Quand elle a dit oui, il y avait des Doliprane et des préservatifs, mon père il a fait. Au moins, moi, ma fille elle se protège. J'ai dit. Aïe aïe! Allah, bon! Le daron il a tué ça maintenant. Au moins, ma fille elle se protège. Les chiens ne font pas les chats. Donc quand mon père il a sorti ça, je fais vraiment, j'ai fait ça. Il pensait m'humilier. Donc c'est là que moi je commence à expliquer ma story et tout. Je sais qu'elle a fait ci, je sais qu'elle a fait ça. Après moi je passe maintenant sur son beau-frère là. Et dis, puis lui là, qui m'appelle maintenant pour me menacer. Tu pensais que j'avais peur de toi? Moi je suis en face de toi maintenant là, tu vas faire quoi? Attends, non, je regarde. Et dis là maintenant là, je suis en face de toi là, tu vas faire quoi? Parce que là on était là, non? Eux ils étaient là en face. Et puis à côté ici, il y avait les deux là de l'association. Tu vois, non? Donc nous on était là. Tout le banc était devant, donc vous là. Et puis à droite là, oui à gauche, les deux autres étaient là. Donc on était face à face là. Il s'est mis face à moi. Donc moi j'ai
Et dit, et puis lui là qui m'appelle pour me menacer, tu pensais que moi j'avais peur de toi? Quand tu te regardes là, moi j'ai peur de toi. J'ai dit et je répète que si ta copine ne fait pas attention, elle va perdre son goût, je te regarde dans les yeux, je te dis ça et puis il y a quoi? Mon père qui est là, ouais, faut te calmer. Je dis non, faut pas te calmer, faut pas me calmer. Lui il est là, il parle là, il met sa bouche dans l'affaire de femme là, c'est par rapport à quoi? Ta femme là peut pas se défendre. Ils ont quel âge de plus que moi et puis ils peuvent pas te défendre? Vous êtes réunis tous, vos boys là, vous tous êtes là, vous pensez que vous faites peur à quelqu'un. Et puis là, toi là, t'es assise là, eux ils sont là en train de te monter la tête. De base, toi et moi, il n'y avait pas de discours. C'est à cause de Julian tu fais ça, non? Il faut leur dire que c'est à cause de garçons que tu fais ça. Et après lui il vient, il dit, ouais, non mais moi je t'ai appelé et tout, non, je crois que moi j'ai pas entendu. Je dis, et toi tu penses que moi aussi j'ai peur de toi? T'es venu avec ta cravate, là, tu penses que tu fais peur à quelqu'un? Là je suis en face de toi, tu te fais pas peur. Et lui il commence à se lever. Moi aussi je me lève, je dis, ah, parce que tu te lèves, tu penses que tu vas te lever, puis moi je reste assise. Tu fais ça avec tes autres chiennes, là, mais moi tu fais pas ça avec moi. Moi je me suis levée, maintenant mon père dit, ah ouais, calme, il se lève, ouais, calme-toi, il faut t'asseoir. Puis tout le monde se lève, ils sont en train de calmer le pauvre frère, genre comme si lui il a fait. J'ai dit, t'as la chance que mon frère il est pas là. J'ai dit, t'as chance que Dieu t'a fait là. Dieu t'a fait grâce, faut prier. Si mon frère, parce que mon frère aussi, lui, il envoie les points rapidement. À l'époque, il envoyait les points rapidement aussi, tu vois. C'est de famille. J'ai dit, t'as la chance, puis mon frère, il est grand comme ça, il fait la boxe, un bon noir là. Tu vois, non, les gars. Tu vois, les gars du quartier où on sait que c'est lui le grand là. C'est mon frère. J'ai dit, t'as la chance, mon frère, il était pas là, il t'aurait dégamé une droite là même là, non. Tu te serais endormi. Voilà. Et puis, ils nous disent un peu de nous calmer, puis ça finit comme ça que oui, vous vous calculez plus. J'ai dit ok, donc on se calcule plus, moi et mon père, on rentre chez nous, elle rentre chez elle, ça se finit là. Ça c'était en 2015. Maintenant en 2018, moi je décide de faire ma chaîne YouTube et j'avais eu un discours avec une fille, donc du coup j'ai une pote à moi qui avait retourné sa veste et qui est partie avec cette fille-là. Ils ont voulu faire un live tribunal de Inaya Carter. Ça c'était en 2019. Donc, ou 2018, enfin, non, je pense que c'était en 2019 quand même, tu vois. Donc, ils décident de faire le tribunal de Inaya Carter, sachant que moi, elle sortait avec le cousin de ma meilleure pote à l'époque. Donc, quand eux, ils ont fait ce live-là sur Instagram, ma meilleure pote à l'époque, elle était dans les commentaires et elle l'a vu. Et elle commentait, hein, oui, Annie, elle est mauvaise. Elle commentait encore. Sachant que l'histoire s'est passée en 2015, on a dit que chacun reste de son côté. Hein. Et sachant que aussi qu'elle est partie, comme je vous ai dit à l'époque, on avait un groupe de danse là. Voilà, il y avait Aïssé, il y avait Atouma et tout. Elle, moi, Aïssé et Atouma, j'ai continué à parler avec elle et tout. C'est-à-dire que quand moi j'ai fini de la beauté, qu'elle est rentrée à Londres, qu'elle est rentrée de Londres, etc., elle est partie se plaindre de toutes les personnes que je connaissais pour me faire passer pour la méchante de l'histoire. Et elle, la mielleuse qui est miskine. Donc eux, ils disaient miskine aussi, tu vois. C'est quand ils ont eu un verset, ils ont dit, yeah, celle-là aussi, oh. Tu vois. Bref, parce que c'est quand j'ai eu la fin de l'histoire que moi j'ai tout raconté. Bref, donc maintenant elle est dans le live et tout, encore en train de parler, tout ça, nanani, nanana. Et j'avais fait une photo et on avait acheté des talons ensemble en fait, tu vois. Donc, elle avait acheté des talons. C'était à l'époque où je savais que, où je l'avais bottée là. Elle avait changé de chambre, donc sa valise était toujours dans la chambre. Donc moi j'avais pris ce qui était dans sa valise, ce qu'on avait acheté ensemble, là, qu'elle dit que oui, l'argent, elle avait payé les chaussures là, les baskets là, avec l'argent de mon frère. Et puis elle était partie acheter autre chose. Moi j'ai fouillé dans sa valise, hein, il y avait des chaussures qui me plaisaient, j'ai pris les chaussures, j'ai pris des talons, j'ai fait des talons, j'ai fait des photos avec. Voilà. Quand j'ai pris les photos avec, maintenant j'ai une autre pote à l'époque qui connaissait son mec. J'ai ma meilleure amie. À l'époque, c'était son cousin qui sortait avec. Et j'ai j'avais une pote à moi qui le connaissait aussi. Donc ça veut dire que quand moi je suis finie sur les réseaux et que j'ai cramé qu'elle était dans les commentaires, ma pote m'appelle pour me dire ouais, le gars de temps veut te parler, du coup on fait conférence. Ouais, rends-lui les chaussures, elle m'a expliqué, je dis l'histoire est finie depuis 2014. Toi, ta copine, elle vient parce qu'aujourd'hui, je suis sur les réseaux et qu'elle voit que j'ai fait une photo avec ses anciennes chaussures de Primark. Là, elle veut me casser les couilles. Non. Ouais, mais si tu parles encore d'elle, j'ai dit, je vais parler d'elle. Et puis, d'ailleurs, je vais faire une story time sur elle-même. Vous pensez que j'ai peur? Ta copine, elle sait où j'habite. Entre temps, là, le gars, après, il s'est calmé un peu. Ma copine, elle a calmé un peu les ardeurs. Il s'est calmé. Après, derrière, là, il voulait me chauffer. Et il voulait me capter quoi, genre voilà, il voulait me draguer quoi. Quand tu me vois, c'est normal. Après qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça c'était, après j'avais fait la story. Donc quand j'ai fait la story en 2019 de Julian, après lui-même la story ne lui a pas plu, donc peut-être que cette story ne va pas lui plaire et peut-être que j'aurai des nouvelles, je ne sais pas. Mais la story à l'époque ne lui a pas plu, il est parti voir mon frère, après mon frère m'a appelé, je l'ai eu au téléphone.
On a parlé un peu et voilà, ça c'était en 2019. Et donc du coup, entre-temps, j'ai quitté les réseaux. Et là, je suis revenue, j'ai re-raconté la story. Quand j'ai re-raconté la story, il y a un gars de mots avec qui je me voyais à l'époque. Il me dit, ouais, mais elle, en plus, enfin, il a regardé la story. Il m'a dit, mais elle, c'est grave elle est grave ensemble sur toi. Je me rappelle qu'à l'époque, quand toi et moi, on se captait, elle faisait que de me dire, ouais, tu captes Ami et tout, nanana, viens, on se voit et tout. En fait, elle, son kiff, son désir, c'est de se taper les gars que je me fais. C'est une dinguerie. Et lui, il me l'a dit là, quand la nouvelle chaîne est sortie là. J'avais déjà fait cette story, même je vous ai dit au début que la qualité était médiocre. C'est là que lui, il m'a dit. C'est là que lui aussi, il m'a dit que il avait gré aussi Brittany à l'époque où lui et moi on se voyait. Il dit, yash! En fait, c'est-à-dire que moi je vis comme ça et puis il y a des trucs, je sais pas quoi. Ah! Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà l'histoire. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Ah oui, du coup, ça c'était en 2018, ok. Et en 2018-2019 que le live s'est passé. Ensuite, moi j'ai continué mes réseaux et en fait en 2022, allez voir la story time, ma première story time et la deuxième story time. Voilà, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, j'ai eu à faire en gros une pub qui a mal tourné, on va dire ça comme ça. Et en gros, il y a une fille qui est partie donner mon adresse à la personne avec qui j'avais eu des embrouilles à l'époque. Sachant que cette personne-là, elle avait mon adresse à moi personnelle. Elle n'avait pas l'adresse de chez mes darons. La seule personne qui aurait pu avoir l'adresse de chez mes darons, c'est une personne avec qui j'aurais grandi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça veut dire que j'ai une pote qui parlait avec cette fille-là en question, avec qui j'ai eu des histoires à l'époque. Donc, si vous comprenez pas, allez voir la story. Enfin, bref. Et la personne lui a dit, ouais, c'est une personne avec qui tu as eu des histoires à Londres. La seule personne avec qui j'ai eu des histoires à Londres, c'était elle. Et peu de temps après, en fait, j'ai l'habitude de voir ses sœurs à action. Tu vois, des fois même par égarement, on se gare juste à côté comme par hasard. Vu que c'est des vieilles là, moi je les laisse passer. Enfin bref. Et au moment où j'ai su que c'était elle qui avait peut-être donné mon adresse, parce que c'est la seule avec qui j'ai eu des histoires à Londres, quand je vois sa sœur à action, en mode on se gare à côté, et elle me sourit, mais genre d'un air narquois. Genre, je sais pas comme vous. Elle me sourit pas, mais genre, tu vois, quand tu fais. Et t'es là, En fait, tu sais quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle a fait ce sourire narquois. C'est là que j'ai su que, ah, elle, en fait, elle est dans mes comptes. Elle est encore là. Et en gros, elle essaie de faire ses trucs en soum-soum, mais ça sort toujours, quoi. Elle est tellement idiote. Donc, ça veut dire que depuis 2014 que l'histoire, elle s'est passée là, 2015, il y a eu le Gbangba de côté. Je l'ai battu là-bas. Ensuite, on est venu en France ici. Elle est partie déposer plainte. Sa plainte a été classée sans suite. Ils ont fait encore la réunion. Non, même pas. Elle a essayé de ramener des gens contre moi pour aller déposer plainte. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont fait l'affaire là. La réunion, etc. Et on a dit qu'on se laisse 2018-2019 là. Il y a un affairage sur moi. Elle est dans les commentaires. Elle croit qu'on ne sait pas. Ensuite, encore en 2022, mais ma chérie, il y a quoi? Passe à autre chose. Passe à autre chose. Entre-temps, non, on m'a dit, entre-temps, t'as eu un enfant. Non. Faut te calmer là-bas. Ou bien, regardez-moi cette chouette là. Mais là, j'ai parlé un peu beaucoup. Parce que là, il est 10h37. Ah, bah lui-même, il vient de m'envoyer un message, le mec de mots que je parlais tout de suite. C'est insensé. Donc, voilà. Attends, je réfléchis si j'ai un bien honneur. Après, on s'est parlé. Après, t'as dit non, après, c'est tout. Hein. Donc là, en fait, le fin mot de la story, c'est que quand il y a 2-3 personnes qui vous disent de se méfier de cette personne parce qu'elle a une réputation soit de mythomane, soit de trucs comme ça et tout, Bellec. Il faut savoir aussi que j'ai su que quoi? Parce qu'elle, je la voyais souvent au laboratoire. Et après, vu que elle sortait avec le cousin de ma meilleure pote, le cousin de ma meilleure pote avait le sida. Et il lui a refilé ça, il lui a pas dit qu'il avait le sida, donc lui il prenait ses médicaments, il a moussé et puis elle savait pas. Et c'est dans ça qu'elle aussi, elle l'a attrapé de ce qu'on m'a dit. Et quand elle l'a attrapé, sa mère même l'avait foutu dehors, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Elle l'a foutu dehors, ou bien ne voulait même plus qu'elle touche les trucs dans la maison de peur qu'elle se coupe et qu'elle-même ait le sida. Voilà. Entre temps, il faut savoir qu'elle, à chaque fois que ses sœurs pondaient les enfants là, elle faisait passer les grossesses comme si c'était sa grossesse, tu vois. Or que, voilà. C'est récemment, j'ai su qu'elle avait eu un enfant à Skip, mais je sais pas si c'est vrai, mais bon, à Skip. Et puis voilà. Sinon, le fin mot de l'histoire, faites attention aux psychopathes et schizophrènes. Hein. Vous pouvez les connaître depuis longtemps. Moi, j'ai grandi avec une psychopathe, je savais pas. J'ai grandi avec une schizophrène, je savais pas. Grossesse là, qu'elle a dit au gars, parce qu'elle, elle a dit au gars qu'elle était enceinte
Quand ils étaient au lycée là. Parce que moi je parlais pas avec elle à cette époque-là. C'était faux. Quand elle a dit à mon frère aussi là, après m'avouer, c'était faux. En fait c'était un mougoupant quoi. Et comme elle a vu que la belle Inaya Carter, le pain, la boulangerie entière, avait déjà vu Julian, Folie a pris sa tête en même temps. Ah. Puis voilà. Donc moi et Julian c'est resté comme ça parce que vas-y, entre temps lui il a eu sa femme, il a eu des enfants et tout. Après moi en 2019 bah, j'étais avec le père de mon fils et tout, dans mon love et tout. Donc voilà quoi. En tout cas lui et moi il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu de problème. Du coup si tu passes par là, bonjour quand même. Il n'y a pas de problème. Et voilà quoi. Méfiez-vous des gens. C'était la fin de la story time. Je t'invite à me rajouter sur Snap quand même. De liker, de commenter et de partager. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle story time comme d'habitude. À bisous. Mouah, mouah, mouah.